Les 1000 vaches auprès les 9 militants relaxés. La justice climatique contre-attaque. Alors là, nous nous trouvons devant la cantine du ministère de l'Agriculture et nous essayons de sensibiliser les salariés et les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture au problème des 1000 vaches, donc de la ferme des 1000 vaches. Moi, je veux libérer mes camarades. 1000 camarades enfermés dans une usine qui meurent petit à petit. En fait, on est là en soutien pour les 9 de la Conf, la Confédération Paysanne, qui ont un procès demain à Amiens, mais j'imagine que vous vous en doutez. Ah, c'est très très Je les soutiens tout à fait. Oh, ils sont la bienvenue ici pour boire un petit apéro et de discuter de cette aberration qu'est la ferme des 1000 vaches dans la Somme. L'élevage produit 10% quand même des gaz à effet de serre dans le monde, ce qui représente réellement un énorme chiffre. La force du côté obscur est au sein du ministère de l'Agriculture et au sein de tous les ministères. Michel Ramery, c'est un entrepreneur des travaux publics. Et c'est le propriétaire de la ferme des 1000 vaches, mais c'est un mec en fait qui a fait du business dans le BTP. Donc tu vois à peu près le type de relation qu'il a, ce monsieur. Et donc il investit dans une exploitation agricole de 1000 vaches. Enfin, pour l'instant, il y en a 750, c'est ça? Et en fait, lui, il ne veut pas produire des vaches, il veut produire du méthane. Donc, c'est un climat killer. Voilà. Il bouge trop, lui. Climat killer. C'est également pour le bien-être animal, puisque c'était un véritable camp de concentration pour animaux, cette ferme des 1000 vaches. Déjà, on va sauver les vaches, on va sauver les 1000 vaches, on va tout faire pour sauver les 1000 vaches parce qu'elles sont en train de souffrir dans la ferme, dans l'usine de mort de Ramery. Les Jedi, c'est la Justice and Ecological Defense and Initiative for Climate. Mais du coup, si celle-là, elle est implantée en France et que ça passe, du coup, c'est l'ouverture à plusieurs fermes de cette ampleur. Les 9 ont voulu dénoncer ça, les 9 militants. Ils sont allés démonter la salle de traite et c'est eux qui passent en justice demain, alors qu'ils ont fait un acte de désobéissance civile qui était la seule solution. Et comme l'agriculture, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre, nous les Jedi, nous pensons que ce sont des héros climatiques, nos 9. Alors on est venu proposer l'apéro parce que les salariés, en général, ils ne connaissent pas les sujets, on nous l'a dit, et en fait là, ils nous écoutent et ils sont tout à fait d'accord. Voilà. Et donc c'est pour dénoncer tout cela que nous sommes ici aujourd'hui devant la cantine du ministère de l'Agriculture. On leur offre un apéritif climatique et convivial en faveur des 9 militants de la Confédération Paysanne qui demain sont en procès le 17 à Amiens. C'est un apéro avec la bière des faucheurs et un super nectar de fruits, c'est un apéro climatique. Les gens qui se battent pour la justice climatique ont toujours été criminalisés. Et donc c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui, effectivement, cette criminalisation des mouvements syndicaux comme la Confédération Paysanne qui agissent pour le bien commun. Oui, aujourd'hui, c'est réellement un devoir de désobéir face au rouleau compresseur de productivistes, en fait, des pesticides, des OGM, de la malbouffe, qui provoquent des cancers, qui provoquent des maladies. Effectivement, il ne suffit pas de pleurer en regardant la télé. À un moment donné, il faut agir et c'est ce que nous faisons. Parce qu'on espère qu'au moment de la COP21, il va y avoir plein d'activistes qui viendront de l'étranger pour nous rejoindre. Et on fera partie donc des Climate Games. Et on sera là pour faire des actions, pour montrer un peu tous les dérèglements justement par rapport aux législateurs, par rapport au climat, montrer qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et montrer que les solutions existent. Et nous sommes ce petit village qui résiste encore et toujours à la mondialisation. Les Gaulois. Et voilà, les Gaulois. Donc on peut expliquer ça comme ça. Plus concrètement, c'est aussi parce que en France, la France est historiquement un pays très paysan, avec une agriculture qui est restée paysanne pendant très très longtemps. On a mis du temps à ce que l'exode rural soit complètement bouclé. Non, mais en revanche, je crois que justement c'est l'occasion, comme tout le monde parle de la COP de la dernière chance, d'aller montrer justement quels sont tous ces mouvements citoyens qui émergent partout dans le monde. Pour eux, la COP 21, c'est avant tout l'opportunité de créer de nouveaux marchés. C'est-à-dire des marchés de droit à polluer, des marchés à échanger de la biodiversité. Et tiens, vas-y, que je vais créer un grand parking ici sur une aire de marécage. Alors tiens, toi, tu vas me vendre un droit à créer une autre zone de marécage ailleurs. Et puis tiens, je vais détruire telle espèce, donc je vais t'acheter le droit de la détruire pour la remettre ici. Et tout ça, créer des titres financiers, créer des marchés financiers, créer des avoirs, créer des bénéfices, des dividendes, créer de la spéculation, bref, créer de la valeur financière qui sert à enrichir les financiers. Mais sur quelle base ?
Rien du tout. Alors sur le nucléaire, c'est clair qu'ils nous vendent ça comme une énergie propre, donc on sait bien que ça ne l'est, mais absolument pas, quoi. On est à un tournant historique. Depuis les années 80, on fait face à une contre-révolution néolibérale qui a désorganisé les forces progressives, militantes, au niveau grassroots, comme on dit, à la base. Et il va falloir recréer, renforcer ces bases qui ont été attaquées. Et maintenant, il va falloir reprendre de la force, reprendre de la vigueur pour retrouver un rapport de force favorable au peuple. Les institutions disent que c'est une énergie propre, les institutions disent, comme pour la ferme des 1000 vaches, là, dans lequel on est le cas, quoi, qui veulent se diriger vers le bio alors qu'ils favorisent ce genre de projet, quoi. Donc on sait bien que les institutions montent. Et notre rôle, nous à Jedi, c'est justement à travers des actions de montrer ce mensonge d'État et d'entreprise. Techniquement, on peut faire, j'allais dire, presque n'importe quoi. Et on peut arriver en disant il faut 0 rejet. On est capable de le faire d'un point de vue purement capitaliste et technique, on arrive à faire des choses. En revanche, ce qu'on perd derrière, c'est d'abord toute une culture, tout un patrimoine, toute une société. Qu'est-ce que deviendront des sociétés rurales sans paysans ? Mais je trouve que là, c'est bien de prendre en main son destin, déjà, et puis de réfléchir à l'inversion du réchauffement climatique. Même sur le carburant vert, quoi, c'est quand même une aberration terrible, quoi. Il y a du gâchis de nourriture, etc. Donc ils vendent ça comme du carburant, le carburant agricole, ils vendent ça comme du carburant vert, quoi. Donc on sait qu'il y a du greenwashing de partout, et c'est justement notre rôle de dénoncer tous ces mensonges. Raméry, tu sens le gaz. Mais c'est pas grave, ça peut changer. Une douche, ça se prend. Une douche pure d'amour et d'eau fraîche. Et c'est pour ça qu'on est là, pour offrir l'apéro, pour soutenir les neufs de la Confédération Paysanne. Voilà. Ramery, je suis ton père. Rejoins le côté obscur, l'usine des 1000 vaches, la maltraitance. Moi je torture et je vends.